Bonjour, bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous espérons, grâce au Seigneur, que vous vous portez bien. Alors, bienvenue sur Flash Encouragement. Je crois par la grâce du Seigneur que vous comprenez plus ou moins le concept. C'est une thématique pour un encouragement. Et la pensée du jour que nous allons partager ensemble, c'est « Décharge-toi de tout fardeau ». Décharge-toi de tout fardeau. Oui, mon frère, oui, ma sœur, décharge-toi de tout fardeau. Et nous allons prendre un passage dans Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alors on voit ici dans le passage d'Hébreux que la Bible nous encourage à rejeter tout fardeau. Mais on va lire la suite. Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que l'objectif des fardeaux, c'est de nous empêcher de courir avec persévérance. L'objectif des fardeaux, c'est de nous empêcher, n'est-ce pas, d'être sauvés. L'objectif des fardeaux, c'est de nous étouffer, d'éteindre notre foi. Alors pourquoi devons-nous rejeter ou nous débarrasser de tout fardeau? Parce que simplement les fardeaux nous empêchent de courir, nous empêchent de marcher jusqu'au bout. L'objectif de fardeau, effectivement, comme on l'a vu, est de nous empêcher, n'est-ce pas, d'accomplir la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur terre. Comment peut-on définir un fardeau? Un fardeau, c'est une chose pesante. Un fardeau, c'est une charge pénible, difficile à porter. Et généralement, des fardeaux peuvent renvoyer aux soucis, aux inquiétudes, à des situations par lesquelles nous passons, pour lesquelles nous n'avons pas de solution humaine. Une maladie, un état de santé peut devenir un fardeau. Un mari, une femme inconvertie peut devenir un fardeau. Un enfant inconverti peut devenir un fardeau. Une femme ou un mari converti, mais qui ne comprend pas les choses spirituelles, peut devenir un fardeau. Son emploi, son business, son activité peut devenir un fardeau. À partir de quel moment, n'est-ce pas, ces choses deviennent des fardeaux? Elles deviennent des fardeaux à partir du moment où elles nous empêchent de prier, elles nous empêchent de méditer, elles nous empêchent de jeûner, elles nous empêchent de nous sanctifier, de nous consacrer, elles nous empêchent d'accomplir la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Elles nous empêchent de fixer nos yeux sur la rémunération. Donc ces choses terrestres, bien que parfois utiles, bien que correctes sur un plan humain, légal, peuvent devenir des fardeaux à partir du moment où elles s'opposent à notre épanouissement dans la foi, à partir du moment où elles s'opposent, n'est-ce pas, à l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Voici pourquoi, mon frère, voici pourquoi, ma soeur, tu dois te débarrasser, tu dois te décharger de tout fardeau. Parce que l'objectif de ce poids, de cette charge, de ce fardeau, c'est d'éteindre ta foi, c'est d'étouffer ta foi, c'est de t'empêcher de prier, c'est t'empêcher de méditer, c'est t'empêcher de rayonner, c'est t'empêcher d'être enlevé. Et vous savez, frère, Satan, n'est-ce pas, ne pouvons pas parfois faire tomber les chrétiens dans des péchés tels que l'impudicité, la masturbation et tous les péchés, n'est-ce pas, qui sont parfois sur le corps, hors du corps. Il va parfois passer par des choses qui sont utiles, tels le travail, tels les enfants. Même ta situation, ta condition sociale peut devenir un fardeau qui t'empêche de faire l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas? Tes études peuvent devenir un fardeau. Raison pour laquelle nous devons nous décharger, nous débarrasser. Lorsqu'on parle de se débarrasser, est-ce que se débarrasser renverrait, par exemple, dans le cas d'un mari, d'une femme ou des enfants, on n'est plus s'occuper de prendre soin d'eux? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit, comme la Bible le dit, de prendre tout fardeau, tout souci, et de le déposer au pied de la croix. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos nous parle du Shabbat. Le repos, n'est-ce pas, se trouve en Yeshua. Il va dire de prendre, de porter, n'est-ce pas, on va le lire, on va lire ce passage qui est d'une importance capitale dans le fait de se débarrasser ou de se décharger de tout fardeau. Matthieu, chapitre 11, nous lisons ensemble, frères et sœurs, le verset 28. Matthieu chapitre 11, lisons ensemble le verset 28. Et voici ce que la Bible dit.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Comment arriver à se débarrasser de tout fardeau? Il faut prendre le joug du Seigneur. Comment arriver à se débarrasser de tout fardeau? Il faut recevoir les instructions du Seigneur. Parce qu'à partir du moment où tu recevras ces instructions, il va t'aider à équilibrer ta vie. Il va t'aider à équilibrer, n'est-ce pas, tes priorités. Il va t'aider à équilibrer ton foyer. Il va t'aider à équilibrer, n'est-ce pas, ton emploi, ton activité, ton projet. Il va t'aider à équilibrer toutes choses. Donc il dit, n'est-ce pas, prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Comment se décharger de tout fardeau? Il faut accepter de porter le fardeau et le joug du Seigneur qui sont doux et légers. Oui, frères et sœurs, il est temps de se débarrasser de cette situation qui te pèse depuis des années. Est-ce une situation de santé? Est-ce une maladie? Est-ce le fait que tu sois marié depuis quelques années, que tu n'arrives pas à enfanter? Est-ce, n'est-ce pas, ta situation professionnelle? Est-ce ta situation sociale? Débarrasse-toi de ce fardeau, dépose le pied du Seigneur et cours avec persévérance, et cours avec zèle, et cours jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Ne laisse pas ce fardeau t'aveugler. Ne laisse pas ce fardeau, n'est-ce pas, étouffer ta foi. Ne laisse pas ce fardeau te faire perdre ta joie. Ne laisse pas ce fardeau te faire perdre ta paix. Ne laisse pas ce fardeau, n'est-ce pas, étouffer la vie de l'esprit. Parce que vous savez, un autre but des fardeaux, c'est d'éteindre la vie de l'esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis de soucis, remplis de fardeaux, remplis, n'est-ce pas, des situations de la vie, nous perdons la sensibilité à l'esprit, nous perdons le discernement spirituel, nous n'arrivons plus à prier comme il faut, nous n'arrivons plus à méditer comme il faut, nous n'arrivons plus à jeûner comme il faut. Donc l'un des objectifs également des fardeaux est d'éteindre la vie de l'esprit. Frères, sœurs, ne laisse pas les fardeaux, les soucis, les inquiétudes, les complications de la vie, n'est-ce pas, éteindre et étouffer la vie de l'esprit. Oui, Yeshua revient. Oui, Jésus revient. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas la garde. Oui, frère, donc décharge-toi de tout fardeau. Voici également ce que la Bible va nous dire. Dans Luc 21, à partir du verset 34. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. L'un des objectifs également du fardeau ou de fardeau, c'est de nous empêcher de partir lorsque le Seigneur reviendra. C'est de tellement nous alourdir. L'objectif de fardeau, c'est d'alourdir ta vie chrétienne, d'alourdir ta vie de consécration, d'alourdir ta vie de jeûne, d'alourdir ta vie de prière, ta vie de méditation. C'est de t'éteindre simplement afin que lorsque ce jour arrive, tu sois surpris. Pourquoi seras-tu surpris? Parce que ta tête, ton âme et ton esprit seront tellement chargés, occupés, préoccupés par je veux me marier, je veux le travail, je veux les enfants, ma maladie, ma situation, n'est-ce pas, mon foyer. Tu seras tellement occupé par ces choses que ton esprit n'entendra pas le son de la trompette. C'est pourquoi, frère, déchargeons-nous de ces situations terrestres, de ces situations de la vie qui ont pour habitude de nous oppresser. Et un autre but de fardeau, n'est-ce pas, c'est d'apporter la dépression. Beaucoup de chrétiens expérimentent la dépression. Ils sont dépressifs. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont dans les soucis, sont dans les inquiétudes, sont dans la confusion. Et l'objectif de ces fardeaux, c'est d'éteindre ta foi, c'est de te pousser dans l'incrédulité, de te pousser dans le raisonnement, de t'amener à dire Dieu n'existe pas, Elohim n'existe pas, Jésus n'est pas réel, Yeshua n'est pas réel, de t'amener à douter même de ta foi et de ton salut. C'est pourquoi il est temps pour toi de te décharger. Décharge-toi. Comment se décharger? C'est aller au pied de la croix. C'est laisser ça au pied du Seigneur. Comment se décharger, n'est-ce pas? C'est de méditer la parole, c'est de prier. Comment se décharger, n'est-ce pas? C'est en communion avec l'esprit, c'est d'écouter l'esprit. Comment se décharger, n'est-ce pas? C'est en s'attachant au Seigneur, c'est en veillant sur son cœur, c'est en veillant sur ses pensées, c'est en veillant sur ces choses. Oui, ces choses ne doivent pas prendre la place du Seigneur. Et comment lire, comment le voir dans Matthieu 13, la parabole, n'est-ce pas, des terres. On a fait terre qui reçoit la parole sur des endroits pierreux, n'est-ce pas, on dit la parole, en qui les soucis de l'âge présent ont étouffé la parole. Un autre objectif des fardeaux est d'étouffer la parole, et de t'empêcher à la parole de croître, de germer, d'accomplir ce pourquoi elle a été plantée dans ton cœur et dans mon cœur. Oui, frère, sœur, toi qui m'écoutes,
toi qui me recevras certainement, décharge-toi. Quelle est la situation qui est pour toi un fardeau? Est-ce ton foyer? Est-ce ta situation sociale? Est-ce tes finances? Est-ce l'œuvre du Seigneur même? Parce que l'œuvre du Seigneur, lorsqu'on le fait comme Marthe et pas comme Marie, peut devenir un fardeau. Parce qu'on a vu Yeshua, on a vu Jésus arriver dans leur maison, on a vu Marie qui s'est assise à ses pieds, on a vu Marthe qui s'est occupée par beaucoup de choses parce qu'elle voulait tellement bien le recevoir. Après, c'est devenu comme une charge, c'est devenu comme un fardeau pour elle. Or, le fardeau du Seigneur qui nous communique n'est pas lourd. Ce n'est pas une charge difficile à porter. Le fardeau du Seigneur est doux et léger. Donc même l'œuvre que tu vas accomplir pour le Seigneur, si l'œuvre que tu veux accomplir pour le Seigneur te fait murmurer, te fait te plaindre, te fait bouder, n'est-ce pas? Si l'œuvre que tu fais pour le Seigneur n'est pas approvisionnée par lui, mon frère, et que ça devient un fardeau, décharge-toi en le laissant à tes pieds. Reçois ses instructions. Comment recevoir, te décharger du fardeau du Seigneur? C'est en recevant ses instructions. Oui, toi qui m'écouteras, oui, toi qui m'écoutes ou toi qui me reçois maintenant, je veux t'encourager à te débarrasser. Débarrasse-toi de ce poids. Et vous savez, le fardeau, le poids devient comme, ça devient véritablement un joug. Ça devient comme effectivement une prison. Le fardeau, le fardeau effectivement, garde les gens dans des prisons. Qu'est-ce qui devient fardeau pour toi? Est-ce ton problème de caractère? Est-ce cet aspect de ton caractère qui n'est pas traité depuis des années? C'est le temps pour toi de le laisser au pied de la croix, de laisser le Seigneur te guérir, de laisser le Seigneur te changer, de laisser le Seigneur te façonner. Est-ce que c'est ton salaire qui devient un fardeau? Est-ce que c'est ta situation de santé? Est-ce que c'est ta situation familiale? Est-ce que c'est ta condition de vie sur terre? Est-ce que c'est le fait que tu n'aies pas de terrain, que tu n'arrives pas à construire? Est-ce que c'est le fait que tu n'aies pas de véhicule? Parce que vous savez, Satan passe tellement par les choses de la vie, par les choses de la terre, pour presser les enfants du Seigneur, afin de les pousser dans des fardeaux, dans des charges pesantes. Or, effectivement, le Seigneur nous a demandé, nous a dit qu'il voulait porter, déposer. Il voulait plutôt effectivement que nous déposions à ses pieds tout poids, tout fardeau et que nous portions son joug et son fardeau qui est doux et qui est léger. Oui, frère, revenons au Seigneur, reviens à ton Créateur, toi qui t'es éloigné parce que les fardeaux et les soucis ont tellement pris de la place dans ton cœur. Là, à l'instant, l'Esprit peut me montrer quelques personnes qui sont assises en longueur de journée chez elles, qui sont dans les pleurs. Je vois des hommes et des femmes à la maison dans des pleurs, dans des soucis, dans des lamentations, à ne point finir à cause de certaines situations. Il y a quelques femmes que l'Esprit me montre là, leur fardeau, c'est les problèmes de fécondité. Elles pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a une femme, principalement, elle est mariée, ça fait un peu plus de 10 ans que le Seigneur me montre. Il y a un homme aussi qui est dans les soucis, qui est dans des fardeaux pesants à cause de sa condition sociale. Le fait qu'il cherche le travail, il dépose les dossiers, je le vois déposer les dossiers, ça ne marche pas. Sa foi a été affectée, il doute maintenant du Seigneur. Je vois également, n'est-ce pas, des jeunes lycéens, des jeunes collégiens, des jeunes étudiants, n'est-ce pas, qui ont des fardeaux à cause de leurs résultats scolaires. Le Seigneur me montre dans l'esprit plusieurs personnes. Je vois également cette femme qui est dans les fardeaux à cause de son état de santé, qui est dans des soucis, des inquiétudes à cause de son état de santé. Je vois également dans l'esprit encore plusieurs personnes affectées, n'est-ce pas, dans leur conscience. Je vois plusieurs pendant la dépression. Le Seigneur te dit qu'il est ton Père. Cette situation par laquelle tu passes, c'est lui qui permet cela pour un temps. Bientôt tu sortiras de là. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et fais-lui confiance. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous terminons en disant, gardons nos lampes allumées. Shalom.